quart d'heure de gloire, plutôt 5 minutes. Alors, moi, je suis pas trop partie dans la même argumentation que lui. Je parle de porter la culotte littéralement, mais aussi de l'expression porter la culotte. Donc, je commence. Dans tout couple digne de ce nom, l'homme porte une culotte et la femme une robe ou une jupe. Dans ce même couple, la femme doit obéir aux ordres de son homme et satisfaire tous ses désirs. Du moins, il y a eu des époques où il en était ainsi. 365 jours. Dans Belle Amie, Georges Duroy, sans particule, gravit les échelons de la société grâce aux femmes qu'il rencontre. Femmes considérées comme moindres par cette même société. Et pourtant, porter la culotte s'entend d'une action de dominer dans un couple. Verbe dominer, de l'adjectif dominant, provenant du latin dominare, dominatur. Surplomber sur quelque chose, être dans une position plus élevée. Nous avons vu des gens porter des talons et être dans des positions plus élevées pendant un laps de temps seulement. Lorsqu'ils les retirent, dominent-ils toujours? Cela ne dure jamais. Prenons pour exemple les hommes qui ont pendant des années dominé, qui ont contribué à la peur, au pouvoir et à faire adhérer le monde à leurs idées sinistres. Charles de Gaulle évoquait 2 régimes dans son livre Le Salut. Il disait qu'après avoir dominé, après avoir contrôler les esprits, Hitler allait rencontrer l'obstacle humain, celui qu'on ne franchit pas. Il continue en creusant afin de trouver les défauts que l'entreprise d'Hitler ainsi que celle de Mussolini avait. Ils tombèrent tous deux, bien qu'ils aient dominé, l'un parce que la gagueur devint insupportable et l'autre parce que l'entreprise fut surhumaine et inhumaine. Lorsque vous portez la culotte, le même scénario se produit. Vous dominerez sur votre compagnon, mais seulement pour un temps, car toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, connaissent une fin. Alors, faut-il porter la culotte? Faut-il se sentir dominant pour pouvoir faire survivre le peu d'honneur qu'il nous reste dans ce monde? L'honneur, la dignité, tant de sentiments que l'on aimerait faire survivre de par notre dominance. Et pour ne pas paraître faible, le maître mot serait de porter la culotte, serait de dominer. Est assez de dire, le désir de dominer est une passion dévorante qui étouffe tout sentiment. Donc adieu l'honneur, adieu la dignité, que de dominance. Ma mission aujourd'hui est de vous convaincre qu'il ne faut pas porter la culotte, qu'il ne faut pas dominer. Créer, non posséder. Œuvrer, non retenir. Accroître, non dominer. Et je propose à notre genre, en ne portant pas la culotte. Dominer, c'est clairement s'effacer, c'est du suicide. Du moins, lorsque vous ne le faites pas de la bonne manière. Alors j'entends aussi vous convaincre que l'on n'a pas besoin d'une fichue culotte pour pouvoir dominer. Certains gynécologues vous déconseilleront de la porter la nuit, cette culotte. Et moi, je porte des culottes tous les jours, mais je ne sais pas qui est-ce que je domine. Sharon Stone, dans le film Basic Instinct, a dominé sur le regard qui s'est porté sur le décroisement de ses gambettes et elle ne portait pas de culotte. Anytime you see a turtle on top of a fence post, you know he had some help. Une citation de Alex Haley qui se traduit par chaque fois que vous verrez une torture au haut d'un poteau de clôture, vous saurez qu'elle a eu un peu d'aide. Alors lorsque vous vous retrouverez vous-même au haut de ce même poteau de clôture, lorsque vous dominerez enfin, dominerez-vous réellement sachant que vous avez eu besoin d'aide pour arriver au sommet? Dominerez-vous, si ce n'est sur le reste de votre auditoire, sur la personne ou en l'espèce la chose qui vous a porté vers le haut? Quel sentiment d'infériorité? Et vous dites dominer, monsieur Roux? La question pour moi ne se pose plus. Mais qu'en est-il de vous? Devez-vous réellement porter la culotte pour vous sentir dominant? Devez-vous réellement vous adosser à une si petite chose que vous pourriez faire disparaître au fin fond d'une poubelle en un rien de temps? Dominez-vous lorsque vous la portez? Laissez-moi vous dire que si vous trouvez le moyen de vous lier à elle, eh bien vous n'êtes plus si dominant que ça. Car ni vous ni votre compagnon ne la portez plus de la bonne manière. Elle est sûrement celle à dominer, la culotte. Et elle se suffit à elle-même, car les humains, pour se sentir forts, dépendent d'elle et qu'on leur dise « Hey, je vois que tu portes la culotte !» Vous ne faites que la porter en réalité, mais vous n'avez plus aucun pouvoir sur elle. Pour réellement dominer, il faudrait que vous dominiez ce qui vous permet de dominer. Laissez-moi vous rappeler, chers membres du jury, cher public, que l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Alors, pour dominer, utilisez vos propres mots. Nous, juristes, savons mieux que quiconque ce que cela veut dire. Utilisez les mots sur lesquels vous avez un contrôle vraisemblable, ceux qui ne vous perdront pas. Alors, vous me direz qu'Hitler, avant de porter sa propre culotte, a utilisé des mots afin de convaincre. Mais quel genre de mots a-t-il utilisé? Des mots pleins de dominance, et logique, afin de dominer. Mais moi, je vous propose un autre genre de mots. Des mots certes convaincants, mais pleins de sagesse. Alors portez bien plus que la culotte.
portez votre parole et dominez, ou non, accroissez.